Après 3 mois d'arrêt et une réouverture le 12 mai sous conditions sanitaires strictes, son salon de coiffure a retrouvé une activité presque normale et une clientèle fidèle et compréhensive. Aujourd'hui, elle doit s'imposer des temps réguliers pour désinfecter les matériels utilisés. Sur son agenda, ces périodes de nettoyage et le coût engendré par l'utilisation des produits de désinfection se répercutent sur son chiffre d'affaires. Une perte financière non négligeable, acceptée au regard des contraintes humaines et économiques subies par d'autres secteurs d'activité. J'étais contente de revenir, de retrouver ma clientèle et le fait de voir que les gens sont toujours aussi présents, et ben, ça donne le sourire, ils nous soutiennent. Pour la plupart, ils tiennent à soutenir aussi leurs petits commerçants, donc ça donne le sourire. Et puis ma situation financière, elle est moins bonne qu'avant, mais elle est quand même supportable et du coup, on n'a pas envie de baisser les bras. La perte, je dirais qu'elle se situe entre 20 et 30%. Après 5 mois d'activité et une farouche volonté de poursuivre ce qu'elle a entrepris, sans être résignée, elle s'interroge désormais sur les conditions sanitaires actuelles. Elle redoute les semaines qui sont devant elle, mais se refuse à imaginer une quelconque nouvelle fermeture. Ce que j'essaye de faire passer aussi comme message à ma clientèle, c'est qu'en prenant moins de risques, en prenant moins de précautions plutôt, eh ben, on risque de contaminer des personnes qui sont fragiles, mais on risque aussi d'envenimer les choses et de faire que votre petit commerçant du coin, il va devoir refermer ses portes de nouveau. On a subi une perte sèche, on n'a pas été légitime à demander certaines aides. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Sauf que voilà, on nous a tellement rabâché que l'État allait aider, qu'on laisserait personne, etc. On est en guerre, on va vous aider. Ben non, ils n'ont pas aidé tout le monde. Et ça, moi j'aime à leur rappeler aux gens que si demain ils respectent plus, si demain ils nous mettent dans la mouise encore avec ce Covid, eh ben on referme et puis ça se trouve on ne rouvrira jamais parce qu'on n'aura plus les reins assez solides. Voilà. Sur les coteaux d'Aïs, son salon de coiffure est ouvert. Avec philosophie et un optimisme à toute épreuve, elle inscrit déjà sur son planning des rendez-vous pour les fêtes de fin d'année. Elle ne veut pas croire en la fatalité, préférant se construire un avenir plus solidaire et responsable.